Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo-là, c'est tout simplement pour démystifier le port du masque. Donc, le port du masque en Asie, parce que bon, c'est vrai que pour nous, les Occidentaux, on n'est pas vraiment, disons, familier avec bon, l'usage du port du masque, de porter un masque pour une quelconque raison. Nous, les Occidentaux, on n'est pas vraiment habitués à ça. Et là, présentement, je vois certaines discussions sur les réseaux sociaux. Il y a certains mythes qui sont erronés. Moi, je vous le dis tout de suite, j'habite en Asie, ça fait plus de 10 ans. J'habite actuellement au Japon. Je connais très bien les autres pays d'Asie, que ce soit la Chine, la Thaïlande, bon, la Corée du Sud, bon, tout ça, les Philippines. Bon, il faut bien comprendre une chose. Déjà, en partant, les Asiatiques portent le masque depuis plusieurs années pour une raison, la pollution de l'air. Oui, en principe, en particulier en Chine, où l'air elle est vraiment irrespirable et parfois on pourrait même couper, autrement dit, le nuage de pollution au couteau tellement qu'il y a des particules de toutes sortes en suspension dans l'air qui fait que ça crée des problèmes d'asthme ou bon, d'autres problèmes respiratoires. Donc, forcément, les gens se couvrent le nez, la bouche pour éviter de respirer ces toxines-là. Ces toxines-là. Aussi, on a des problèmes aussi de pollution, malheureusement, en Corée du Sud et au Japon, parce que, bon, on est proches, on est voisins, donc malheureusement, les nuages toxiques qui proviennent de Chine et de d'autres pays asiatiques qui polluent ils vont polluer énormément. On est tous proches les uns les autres. Donc, ces nuages de pollution-là, malheureusement, arrivent aussi au Japon et causent exactement les mêmes problèmes, peut-être moins graves qu'en Chine, bien sûr, mais c'est palpable. Les gens ici, on le regarde sur les voitures, parfois quand il y a des alertes à la pollution, on passe le doigt comme ça et on voit très bien qu'il y a une pellicule de particules qui s'est formée sur la voiture ou sur les vitres aussi. Il faut régulièrement laver les vitres. Moi, je suis toujours en train de laver mes vitres ou parfois on peut mettre aussi des paravents comme ça parce que c'est incroyable toutes ces particules-là en suspension dans l'air qui se déposent sur tout nos matériels aussi à l'extérieur, tout se désagrège rapidement ici à cause de ce phénomène-là de pollution, mais aussi des particules qui proviennent du désert de Gobi. Oui, oui, oui. On appelle ça le yellow sand, ce qui veut dire des cendres jaunes qui viennent par courant, souvent au printemps et à l'automne. Il y a des alertes météorologiques qui demandent aux gens de porter le masque, surtout les personnes qui sont fragiles au niveau respiratoire. S'il vous plaît, portez le masque parce que il va y avoir un nuage de particules jaunes qui provient du désert de Gobi. Et ça, je vous le dis, c'est infernal. Les yeux veulent vous sortir de la tête. Il y a des gens même qui vont porter des espèces de lunettes, là, des goggles, là, parce que c'est incroyable qu'est-ce que ça peut faire aux yeux. Ça pique, les yeux vous pleurent, vous éternuez, vous avez de la difficulté à respirer, vous avez toujours un chat dans la gorge. Parfois, le masque, c'est probablement la meilleure solution pour éviter ces désagréments-là parce que c'est vraiment, mais vraiment, disons, je ne dis pas que c'est invivable, mais bon, c'est désagréable et parfois, ça peut vous réveiller la nuit parce que vous avez vraiment un chat dans la gorge et vous avez l'impression de toujours avoir avalé un truc. Finalement, le masque, ça, c'est une solution. Maintenant, oui, les Asiatiques vont porter le masque aussi quand ils savent qu'ils ont des symptômes de grippe, de rhume, bon, pour éviter de transmettre supposément le virus. Mais c'est surtout, on sait très bien que c'est pas forcément le masque, on est bien conscient parce que moi, je vous le dis, bon, je porte ça. Ici au Japon, il n'y a pas de zèle, hein. J'ai vu que, bon, dans les pays, en France, au Québec, tout ça, vraiment, il y a un zèle incroyable. Bon, si vous n'avez pas le masque standard, blanc ou bleu, chirurgicaux, vous risquez... vous risquez de ne pas pouvoir rentrer ou vous risquez d'avoir une amende. Bon, ici, je vous le dis très bien, au Japon, il n'y a aucune amende pour non-port du masque. Okay? Le pire des choses qui va vous arriver si vous n'avez pas le visage couvert,
ben, c'est probablement des regards que vous... les gens peuvent vous regarder d'une manière... ils vont rien vous dire, hein, mais ils vont vraiment vous regarder en vous disant ben, tu devrais peut-être porter le masque, faire comme tout le monde. Hein? Mais bon, il n'y a rien de bien dramatique. Hein? Si vous ne voulez pas porter le masque au Japon, il n'y a aucun problème, vous n'allez pas avoir d'amende. Okay? Au pire, ce qui peut vous arriver, c'est les regards des approbateurs des gens qui vont vous regarder d'une manière un peu suspicieuse, hein? Parce que bon... tout le monde pratiquement le porte. Ensuite, ça peut arriver que certains commerces ne vous laissent pas rentrer si vous ne couvrez pas votre visage. Mais vous n'allez pas avoir les flics à vos trousses. Vous n'allez pas avoir d'amende. Donc, aussi, vous couvrez le visage avec ce que vous voulez ici. Hein? Donc, si vous voulez absolument faire vos courses dans un tel magasin ou bon... tout ça, puis qu'ils ne veulent pas vous laisser rentrer parce que vous n'avez pas le visage couvert, ben, vous pouvez porter un truc comme ça, là. Ça, c'est vendu, c'est en soie, en vrai soie. C'est vendu pour les danseuses du ventre, la danse du ventre, hein? Donc, bon, ça fait comme ça, là. Mais bon, c'est tout. L'important, c'est, bon, c'est assez opaque. Donc, c'est pas transparent. Et puis, ça couvre. Et bon, c'est joli, il y a des petites paillettes, là, puis bon, tout ça, ben bon, il n'y a personne qui va me dire, ouais, mais vous n'avez pas le bon masque, ou bon, ça c'est un masque de danse, c'est pas, Non, il n'y a personne qui va vous dire ça, vous avez le visage caché, merci, bonjour, c'est correct comme ça. Donc, c'est ça, mais bon, j'ai entendu dire que finalement, en France ou au Canada, je ne pourrais pas porter ce type de masque-là, et puis je serais verbalisée. Ce que ça m'étonne beaucoup, parce que, bon, ici au Japon, tout le monde porte des masques de fantaisie, pratiquement, parce que, bon, ça fait longtemps qu'ils nous, ben, pas obligés, ben, obligés. Ouais, c'est sûr que si tu le portes pas, ben, comme je dis, tu vas avoir les regards sur toi, puis bon, il y a certains endroits qui vous laisseront pas rentrer. C'est sûr, si vous voulez aller dans une clinique, vous allez chez le dentiste, vous allez chez le coiffeur, des trucs comme ça, c'est sûr et certain que si vous n'avez pas le visage caché, ils ne vous laisseront pas rentrer. Donc, finalement, les gens s'organisent d'une manière un peu humoristique, et puis bon, ils vont porter des masques de fantaisie. Bon, les mecs, des fois, ils vont porter des masques de super-héros. Là, c'est populaire au Japon, les super-héros, les super Sentai, ces trucs-là. Là. Donc, Ultraman, bon, tous ces genres de super-héros-là. Les femmes vont porter des masques avec des fleurs, bon, tout ça. Moi, ben, c'est noir, ça va avec tout, hein. Donc, c'est pratique, c'est noir, c'est sûr que ça va avec tout. C'est comme blanc aussi, mais blanc, je trouve que ça fait un peu, justement, hôpital. Donc, j'aime moins blanc. Donc, noir, ça va avec tout. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est que là, il y a beaucoup de mythes qui disent, ouais, mais finalement, le Japon, tout ça, ils ont évité la pandémie. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de morts parce que tout le monde porte le masque. Non, parce que, comme je vous dis, les gens portent n'importe quoi, donc ça, c'est pas considéré, écoute, ça provient d'un magasin de fourniture de danse, hein? C'est pas certifié que c'est pour les virus, c'est pour les danseuses du ventre, hein? C'est pour faire des spectacles, hein? Donc je pense pas que ça puisse protéger vraiment des virus, comme tous les autres masques aussi, que les gens se fabriquent eux-mêmes avec du tissu, là, hein, c'est pas... je ne pense pas que ça soit... j'ai même vu des masques en dentelle. Mais oui, mais dans la dentelle, il y a des trous là-dedans, là. Donc oui, tu passes, c'est pas de problème. Donc masque, il y a masque et masque. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un masque, les masques qui sont portés dans les laboratoires où ce qu'on manipule les virus, c'est même pas des masques, c'est vraiment des combinaisons qui ressemblent aux astronautes, hein, bon, ils ont des bonbonnes d'oxygène aussi à l'arrière d'eux, et puis c'est vraiment des combinaisons spéciales. Donc, n'allez pas me dire qu'un bout de tissu comme ça, c'est ça qui a évité qu'il y a des gens qui ont, disons que ici au Japon, puis dans plusieurs pays d'Asie, ça l'a pas vraiment fait autant de morts qu'on a pu voir en France, malheureusement, aux États-Unis, tout ça. Il y a un autre point qui aide beaucoup les Asiatiques. Il faut bien comprendre qu'au niveau humain, les Asiatiques ne sont pas tactiles. Je veux dire par là qu'au Japon ou en Chine, peu importe, en Asie, n'arrivez pas à vouloir faire une accolade, une bise, même une poignée de main. Ces habitudes-là ne sont pas dans les mœurs des Asiatiques. Ils font une courbette. Ça finit là.
Les Asiatiques ne sont pas tactiles, c'est pas des gens non plus qui vont partager, je veux dire, bon, ok, prends ma bouteille, tu peux boire même le goulot, il n'y a pas de problème, j'ai bu avant, mais bon, il n'y a pas de problème. Bon, au Québec, en France, tout ça, on se partage les bouteilles, on se partage la nourriture, la même fourchette, tout ça, on va prendre un truc, bon, il y en a qui font ça beaucoup, moi, j'ai jamais été dans ce style-là, et c'est peut-être pour ça aussi que je réussis à m'adapter facilement au mode de vie asiatique, parce que j'ai toujours détesté que quelqu'un picoche dans mon assiette avec sa fourchette qu'il a mis dans sa bouche. Mais bon, j'ai vu ça beaucoup au Québec, puis même dans les familles, tout ça, ça a tendance à... Bon, oui, mais on est le même sang, ou bon, on se connaît, je te fais confiance, tout ça. Bon, les Latins, ils sont très tactiles, ils sont très, bon, les Asiatiques, non. Donc, déjà là, en partant... c'est une distanciation sociale naturelle et culturelle qu'ils ont depuis des centaines et des centaines d'années, qui sont comme ça, qui pratiquent la distanciation sociale de façon culturelle. Hein? De façon culturelle. Donc, il ne faut jamais essayer de pénétrer dans la bulle de l'autre. Pour l'Asiatique, essayer de pénétrer dans sa bulle, c'est comme l'agresser. Donc, c'est une distanciation sociale culturelle. Donc, ça aide. Donc, il faut bien prendre en note que oui, la distanciation sociale, c'est une bonne méthode pour éviter la propagation des virus. Donc, ça, c'est un point à souligner qu'on ne parle très peu. Là, on dirait que le monde entier focus sur le masque, alors que finalement, le masque, ça ne fait pas de miracle. Surtout si ce n'est pas des masques appropriés, qui sont très, très chers à se procurer, qui sont jetables. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, si on a un masque et que finalement on ne l'a pas changé, hein, il faut bien comprendre que moi j'ai connu dans ma vie des gens qui avaient de la difficulté à changer leur... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Leur petite culotte, bon, hein? Ils ont de la difficulté à changer leur slip. Imaginez un masque. Bon, donc si vous n'avez pas changé votre masque, que c'est un masque jetable, ben, je m'excuse, mais là, ça sert absolument à rien. Hein? Et si vous vous amusez à jouer avec votre masque, ça sert à rien. Vous venez de contaminer. Ensuite, si c'est un masque qui est lavable, comme ça, c'est ça, on doit le laver. Mais si c'est comme le slip, puis il y en a que finalement, ils lavent jamais leur slip, ils changent très peu souvent de slip. Si vous ne le lavez pas, ça ne sert absolument à rien. Hein? Moi, j'en ai plusieurs comme ça là, de rechange, et puis je les lave régulièrement, je les désinfecte avec un spray. Bon, c'est ça, mais il y a une hygiène aussi à respecter quand on porte le masque. Ça, les gens ne le savent pas. Ne le savent pas. Il y en a qui vont porter le même masque, ça fait une semaine, puis ils ne l'ont pas changé. Voyons. De toute façon, les masques jetables, c'est bon pour quelques heures seulement. Dans les hôpitaux, c'est ça, hein, les masques jetables. C'est bien marqué que c'est efficace pour quelques heures seulement et après, ça perd de son efficacité. Donc, finalement, ben, je ne pense pas que le masque soit vraiment la solution extrême pour lutter contre des épidémies, parce que justement, c'est qu'il y a beaucoup de mythes qui tournent autour de ça et puis qui disent que finalement, c'est comme ça que les Asiatiques ont réussi à se prémunir de la pandémie, alors que c'est pas forcément ça. Et puis, j'ai jamais vu de masques, des masques chirurgicaux là, qui est utilisé dans les hôpitaux. Les gens ne portent pas ce type de masque-là ici. C'est des masques faits maison, en tissu, ou des masques jetables à 1 centime, là, vraiment. C'est juste pour dire que tu te couvres le visage. Hein? C'est un bout de tissu que tu te mets comme ça, mais n'allez pas me dire que c'est efficace. Hein? Un autre risque aussi du port du masque chez les Occidentaux qui ne se sont pas vraiment habitués à ça, c'est qu'il y en a qui vont penser qu'en se mettant un masque, peu importe, qu'ils ne sont pas obligés de se laver les mains, de garder une certaine distance. C'est comme si finalement le masque, ça devenait l'armure ultime contre les virus et que tu n'as plus besoin de rien faire après. Il faut bien comprendre une chose, les Asiatiques côté hygiène, ils sont vraiment les champions. N'oubliez pas qu'ils se déchaussent, on doit se déchausser avant de rentrer dans une maison. Moi, je trouve ça très bien parce que vous marchez partout là, dans la rue comme ça. Là. Ben, vous rentrez toutes sortes de virus dans la maison. Après ça, vous assisez par terre, bon, tout ça. Donc, dans le fond, c'est malsain de garder ses chaussures dans la maison. Donc, tous les Asiatiques se déchaussent, les chaussures restent à l'entrée. Il y a toujours comme une espèce de différence entre
le plancher de l'entrée et la maison. Il y a toujours comme une ou deux escaliers, là. Donc, il y a une différence de niveau entre l'entrée et la maison. Donc, les maisons japonaises sont toutes construites de cette manière-là. Donc, automatiquement, on se déchausse. Pour les Japonais, se laver les mains, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous allez dans des restaurants au Japon, d'ailleurs, ils vous donnent une serviette chaude, au shibori, qu'on appelle ici au Japon, qui signifie se laver les mains avant de passer à la table. Ici au Japon, on ne mange jamais avec les mains. Hein? Bon, il y a beaucoup de mets en Occident où ce qu'on mange avec les mains, du poulet frit par exemple, des patates frites, sandwich, bon, des trucs comme ça, mais les Japonais, les Asiatiques en général ne mangent pas avec leurs mains, ils se servent soit d'un couteau, d'une fourchette, bien sûr, même pour un sandwich que j'ai vu régulièrement, ils vont même prendre un couteau, une fourchette, avec la fourchette, ils vont manger leur sandwich de cette manière-là, et des baguettes, bien sûr. Donc c'est très rare que vous allez voir un Japonais manger avec ses mains, c'est considéré comme... Ben, c'est un manque de savoir-vivre, donc déjà là en partant. Donc, l'hygiène chez les Asiatiques en général, c'est le savoir-vivre ultime. La distanciation sociale naturelle qu'ils ont, culturelle qu'ils ont, qui fait en sorte qu'ils gardent certaines distances, ils ne se touchent pas, ils n'essaient pas de rentrer dans la bulle de l'autre, ils gardent une certaine distance, ils font la révérence, le fait qu'ils ne s'échangent pas la nourriture non plus, le fait qu'ils soient extrêmement propres sur eux, le fait de se déchausser, bon, toutes ces choses-là peuvent jouer sur l'impact de l'épidémie. Peut-être c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins de cas de contamination au Japon qu'il y a pu en avoir en France. C'est tout simplement une question de savoir-vivre, de mode de vie. Aussi, au Japon, comme je disais tout à l'heure, si vous avez la grippe, si vous avez le rhume, ben les gens, OK, oui, ils vont mettre un masque, mais bon, ils vont éviter premièrement d'éternuer. Hein? Si on a vraiment envie d'éternuer, même s'ils ont un masque, ils vont toujours faire ça comme ça. Hein? Donc, ils ne vont pas éternuer comme ça, parce que même si vous avez un masque, ça ne sert absolument à rien. Même si vous avez un masque et vous éternuez, vous devez faire pareil comme ça. Donc, vous n'éternuez pas non plus, même avec un masque, devant un étalage de fruits et légumes dans un supermarché. Il me semble que ça, c'est je sais pas, mais il y a des gens qui disent « Ouais, mais il faut porter le masque parce que, bon, éternuer, tout ça. » Ouais, mais c'est quoi, vous éternuez dans le visage des gens? Même avec un masque, il me semble qu'on n'éternue pas dans le visage des gens. Un masque, c'est pas une armure, c'est pas fait en métal, hein? C'est pas fait en plastique non plus, hein? Donc, même si vous éternuez avec votre petit masque, là, à quelques centimes, là, vous pensez que vous allez protéger l'autre, là, comme ça? La meilleure façon de protéger l'autre quand vous éternuez, c'est ça. Hein? C'est pas compliqué. Hein? C'est de vous tourner le dos et puis, bon, vous éternuez dans votre coude. Hein? Pas dans votre main, parce que votre main, après, vous allez toucher plein de trucs. C'est vraiment dans le coude qu'il faut que vous éternuez ou tousser. Hein? Il y a aussi tousser. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé de tousser, masque ou pas, dans le visage de quelqu'un. Ou devant de la nourriture. Hein? Si vraiment j'ai une quinte de tout, ben, je vais me tourner et puis, bon, je vais le faire dans mon coude, quoi, en toute discrétion. De toute façon, je sais pas, mais des fois, je lis des trucs, mais je me dis, mais c'est incroyable, les gens, c'est insensé, là, tout ce que je peux lire. Mais c'est quoi, le savoir-vivre, c'est... Bon, je suis pas une Asiatique, j'ai pas grandi en Asie, mais il me semble que mes parents m'ont inculqué ce genre de valeurs-là. Pourtant, j'ai jamais grandi avec le masque. Je savais même pas que ça existait quand j'étais petite. Mais bon, mes parents me disaient toujours, si jamais tu éternues ou tu tousses, ben écoute, tu fais pas ça dans le visage des gens ou tu fais pas ça devant de la nourriture. Hein? Il me semble que c'est une question de bon sens. Hein? Se laver les mains, c'est la même chose avant de manger. Je sais pas, là, mais bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe trop, là. Des fois, je me dis, les gens sont peut-être en train de perdre un peu de logique, de façon de réfléchir, ils sont trop accros à la télévision, ils se laissent bouffer par tout ce qu'ils entendent, par tout ce qu'ils lisent, ne sont vraiment plus capables de faire l'analyse des choses, ils se font des mythes aussi. Donc, c'était ça le but aujourd'hui de la vidéo, c'est que j'avais envie de démystifier
tous ces mythes-là qui tournent autour du masque, comme quoi ça serait miraculeux en Asie, mais vous oubliez des détails. Ah, oui, j'ai oublié une autre chose. Au Japon en particulier, en Corée du Sud, on a un très gros problème de pollen, d'allergie au pollen. C'est des arbres qu'on appelle sugi. Au printemps, ils émettent un pollen extrêmement allergène. Donc, je pourrais dire qu'il y a 70% de la population japonaise qui souffre d'allergie et de rhinite chronique. Le seul moyen de minimiser ça, c'est le port du masque et des gougoules. Donc, ça n'a rien à voir si vous voyez des gens, si vous avez vu des photos avant le coronavirus où il y avait des gens qui avaient des gougoules et un masque, je vous le précise, ça n'a rien à voir avec une épidémie quelconque qu'il y avait avant, c'est pour se protéger du pollen. Les particules de pollen sont beaucoup plus grosses qu'un virus. Un masque comme ça, même si c'est un masque de danse, peut faire l'affaire très bien pour se prémunir du pollen et aussi de la pollution parce que c'est des particules qui sont beaucoup plus grosses. Donc, le matériel de soie est très efficace pour se protéger de ce type de particules-là, mais malheureusement, pour les virus, ça ne sert pas vraiment à grand-chose, sauf peut-être nous rappeler qu'il faut garder une certaine distance entre les gens et nous rappeler que, bon, pour les personnes qui ne sont pas habituées, d'éviter de tousser, d'éternuer devant les gens ou devant des étalages de nourriture, hein, dans les magasins. Mais je le dis très bien que tous ces masques-là, qu'ils soient chirurgicaux ou artisanaux ou peu importe, ça ne va pas vraiment vous protéger des virus. Parce qu'un virus est vraiment, mais vraiment minuscule. Hein? C'est une particule qu'on ne voit pratiquement pas, on ne voit pas à l'œil. Hein? Ça prend un microscope très puissant pour voir les virus. Mais quand je vous disais tout à l'heure que sur les voitures, quand il y a des alertes météorologiques au pollen ou à la pollution, bien, on le voit. On peut le voir à l'œil nu, ce qui signifie que ces particules-là sont grosses. Donc, un masque de ce type-là fait l'affaire. Donc, c'était ça que j'avais dit, je voulais dire aujourd'hui. Donc, j'avais envie de démystifier ça parce que, bon, il y a des gens qui disaient, ouais, mais on voit des Asiatiques, ça fait longtemps qu'ils portent le masque et tout ça. Oui, mais ils portent le masque pas forcément pour les virus. Hein? Donc, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Puis ça, ben, vous avez la bonne personne devant vous. J'habite en Asie, donc je suis bien placée pour vous le dire, pour le confirmer. Donc, je vois régulièrement ces problèmes-là au niveau de la pollution et ça m'arrive parfois aussi d'être obligée de me couvrir le visage. Pas parce que c'est des virus, mais parce que j'en ai marre d'avoir un chat dans la gorge, que ça me gratte et tout ça, qu'il y a ces alertes pollution-là ou de pollen, parce que bon, je suis fragile aux allergies. Ben, le seul moyen, c'est de porter le masque pour éviter d'avoir les effets désagréables des allergies ou de la pollution. Donc voilà, c'était ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la partager pour informer aussi d'autres personnes, parce qu'il faut vraiment que les mythes tombent, là, parce que là, j'entends de tout et n'importe quoi, et c'est du mensonge. Donc moi, ce que je veux, c'est de rétablir la vérité. Je veux informer les gens sur la vérité. Donc la vérité, c'est ça. Le masque en Asie, c'est pas forcément pour les virus, mais c'est pour se prémunir des effets nocifs de la pollution et aussi du pollen. Et si peut-être les Asiatiques se contaminent moins que les Occidentaux, c'est une question de culture, une question d'hygiène aussi qu'ils ont plus que nous au niveau par exemple, se déchausser ou être plus minutieux pour le lavage des mains, bon, des trucs comme ça. Et il y a peut-être aussi l'alimentation, la façon dont ils se nourrissent, qui fait que leur système immunitaire est peut-être beaucoup plus fort que le nôtre. Il faut comprendre aussi que, bon, je ne sais pas si vous croyez à ça, moi j'y crois un peu, le groupe sanguin, la majorité des Asiatiques sont de groupe O. Et apparemment, selon certaines études, le groupe sanguin O serait beaucoup plus résistant au virus. Donc, ça peut jouer. Il y a plein de trucs comme ça. C'est à voir, c'est à développer dans le futur. Peut-être qu'un jour, la vérité va vraiment éclater là-dessus. Mais je vous le dis bien, il y a eu des morts ici au Japon, il y a eu des morts en Asie, il y a eu des cas. Hein? Il y a eu des cas. Je ne peux pas dire que le Japon a été complètement indemnisé. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des cas, il y a eu des morts, mais chez des personnes très âgées. J'ai pas entendu dire qu'il y avait des jeunes qui ont été en réanimation ou qui sont décédés. C'était surtout des personnes en EHPAD ou avec des pathologies lourdes, mais bon, il y a eu des cas.
Mais comme je vous dis, il y a le mode de vie qui entre en ligne de compte là-dedans et l'alimentation qui est différente de la nôtre, beaucoup plus axée sur les légumes, les fruits, le poisson. Donc, ça aide beaucoup. Donc, voilà, likez, partagez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions aussi. Donc, voilà, merci, au revoir.